Pentecôte. Nous devons gagner la France. Nous devons gagner des âmes à Christ. Il dit de rester à notre poste. On te dit tu es chanteur. Ce n'est pas le fait de prendre le micro, non. Habakkuk n'a pas pris le micro. Habakkuk était en intimité avec Dieu. Quand je parle de tout, je ne te parle pas de aviation où Habakkuk était peut-être dans l'aviation, non. Habakkuk avait un endroit reculé, une intimité vraie avec Dieu. Quand il sent qu'il y a quelque chose qui se produit, il va en intimité et il parle à Dieu. Il dit, Seigneur, voici la situation qui se produit devant. Est-ce que toi-même, Dieu, tu peux voir le péché? Tu n'aimes pas le péché, papa. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela arrive? Mais Dieu va lui dire, calme-toi, mon fils. Calme-toi. Je suis avec toi. Ne te soucie de rien. C'est moi qui accomplis toutes choses. Et tu vas voir tes ennemis. Comment je vais mettre la confusion sur eux. Amen. L'histoire d'Habakkuk, c'est grand, c'est large. Amen. Si tu lis l'historique, tu vas comprendre sa lignée, tu vas comprendre tout. Mais là, on est en train de faire une exhortation pour que nous ayons une foi. La foi d'Habakkuk. Au thème, c'est la foi d'Habakkuk. Habakkuk était déterminé. Il était disposé pour Dieu. Et quand tu prends Hébreux 10, 35 à 39, si quelqu'un a trouvé. Hébreux chapitre 10, verset 35 partant. N'abandonnez donc pas votre assemblée, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste verra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames cette parole. Alléluia. Je veux que tu acclames cette parole. Alléluia. Je bénis Dieu parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous avez écouté. C'est notre foi, notre détermination, notre patience, notre fidélité. Il dit si la prophétie tarde, elle tarde, mais elle s'accomplira certainement. Mais il a dit un peu de temps. Prends ton temps et confie-toi à Dieu. Regarde seulement la justice de Dieu. Regarde la vérité de Dieu. Regarde avec foi, regarde avec gloire. Quand la situation arrive, tu dis Seigneur, je te remercie. Parce que tu as la foi que la situation n'a pas de problème. C'est parce que tu regardes. Tu fais comme ça. Tu enlèves la situation comme ça. Et tu regardes à Christ. Alléluia. Parce que la situation, ça vient comme des bulles. Amen. Ça vient comme des bulles. L'ennemi envoie ça comme des bulles pour t'empêcher de voir la vérité de Dieu. Parce que quand ça vient, si tu as la foi, ça va. Vous voyez les bulles, quand ça vient, ça se casse, ça passe. Ça se casse, ça passe. C'est comme ça la situation va venir. Ça va passer comme ça. Parce que tu as fixé un objectif. Tu es la gloire de Jésus. Tu as fixé un objectif qui est le peuple que Jésus-Christ dit. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de ma vue. Et cette montagne va obéir à la parole qui va sortir de ta bouche. Amen. Alléluia. Habakkuk était déterminé. Habakkuk avait cette posture. Habakkuk avait ces éléments qui entouraient sa foi. Ces éléments essentiels. Il avait la vérité autour de ses reins. Il avait le casque du salut. Alléluia. Il avait vraiment la cuirasse. Il avait l'épée de la parole. Et quand il se dressait devant un peuple, il leur donnait la parole. Et cette parole s'accomplissait certainement. Parce que c'est lui que Dieu a mandaté
pour regarder. Dieu t'a mandaté à une situation, à une tâche. Pour ta soeur, peut-être tu es malade. Tu dois fléchir genoux pour dire Dieu, voici ma soeur, tu es malade. Occupe-toi de sa vie. Tu dois t'occuper de ta soeur. Tu dois t'occuper de ton frère. Bien-aimés, nous sommes là par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour semer le désordre. Nous sommes là pour que nous ayons vraiment une idée unifiée dans la crainte de Dieu. Je vais m'arrêter là. Parce que Hébreux 10, 35 a tout dit. Si tu arrives à la maison, médite. Ici, quand on arrive, c'est pour s'exhorter. On s'exhorte. L'homme de Dieu peine pour nous expliquer, pour nous dire voilà comment on doit marcher. C'est la clé. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois être à ton poste. Il dit n'abandonne pas. Il ne faut pas dire à ton frère n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis n'abandonne pas. Parce que Jésus est dans sa parole. Ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas clamer la gloire de Jésus. Tu vas acclamer le règne de Jésus. Tu vas lever les mains et tu vas dire Père, à compter d'aujourd'hui, je suis à mon poste. Tu vas dire Père, donne-moi une foi ferme. Une foi inébranlable. Donne-moi la foi d'Abakouk. Donne-moi la foi d'Abakouk. Je veux avoir une intimité en esprit, en vérité avec toi. Je veux avoir une intimité en esprit, en vérité avec toi. Tu dis Père, je te regarde. Parce que tu me vois déjà. Père, je te regarde. Parce que tu me vois déjà. Accomplis ta parole dans mon cœur. Donne-moi de marcher avec foi, avec obéissance, avec détermination, avec zèle, pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Et rejeter la confusion dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as coupé? Alléluia. Amen. Voyez-vous, vous pouvez vous asseoir, c'est très bien. Je voudrais qu'on se tienne debout pour acclamer très fort le Seigneur pour ce message. Plus fort que ça. Souvent vous êtes dans le culte et vous n'êtes pas dans le culte. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des paroles. Si vous n'êtes pas attentif, la bénédiction de Dieu va vous sauter. Amen. Moi, que Dieu m'en garde, je ne néglige jamais, même quand ce serait un petit enfant, sortant même de toi, de même toi que moi, qui prend la parole et qui parle de la part de Dieu, je ne m'enorgueillis jamais, je me concentre pour écouter. Amen. Parce que je sais que ce qui sort de sa bouche là, Dieu peut prendre cet enfant pour me parler. Amen. Mais quand je vous vois souvent, vous voyez le physique des personnes, parce qu'ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas apôtres, ils ne sont pas ceci, mais ils sont des pasteurs, ils sont serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous-même, vous êtes pasteur de votre famille, pasteur au-delà de votre rang. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde est serviteur de Dieu. Vous devez savoir ça. Moi, je pense que c'est un message puissant. Vous savez, quand je lui ai dit qu'il allait intervenir, c'est juste après la veillée du vendredi que je lui ai dit, prépare-toi, tu vas prêcher le dimanche. Il est dimanche déjà. Samedi, on était au samedi. Mais voyez, si vous avez bien écouté, moi je suis attentif. C'est vraiment un message. Si tu prends ça et que tu t'en vas réfléchir dessus, ça peut transformer ta vie. Amen. J'ai dit ça peut transformer ta vie. Amen. Et ça va transformer ta vie. Amen.
Parce que voyez-vous, on est partout et on est nulle part souvent. Un joueur qui est sur le terrain, tu le vois, il est celui qui marque là-bas, il est défenseur ici, il est central ici. Il mélange tout le monde. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens mélangent tout le monde. Tu n'es pas à ton poste. Alléluia. Amen. Il faut être à ton poste. Vous savez que vous croyez que c'est en vain qu'on met. La dernière fois, il sortait de l'hôpital, puis j'ai vu le gardien qui était devant à la sortie là. Apparemment, quand vous le voyez dans sa loge, quand vous passez, vous pensez que c'est un homme qui est là pour rien. Mais il fait le plus gros travail de l'hôpital. Parce qu'en face de lui, il y a tous les écrans de la sécurité de l'hôpital. Et il regarde. Quand quelque chose n'est pas dans l'ascenseur ou de l'autre côté, c'est lui, le gardien, qui signale. Mais le docteur, même quand on dit le docteur qui soigne, qui opère là, ou le chirurgien, il ne voit pas ce que ce monsieur à la porte voit. Il est à son poste. Et il fait un travail pour le commun de tout l'hôpital. Alléluia. Amen. Il faut que chacun de vous soit à son poste. Amen. C'est comme le corps dont on a parlé avec le membre. Vous voyez, c'est important ce qu'il a dit. Et le verset sur lequel il a terminé, il a dit quoi? N'abandonnez pas. Les gens qui abandonnent les assemblées là, ils le voient aujourd'hui ici, demain il est dans l'autre côté, c'est que sa vie est déréglée, désordonnée. Parce qu'il sait qu'on le connaît ici. Donc, où on ne le connaît pas là, il s'en va faire peau neuve là-bas. Le temps qu'on le connaisse, il saute de l'autre côté. Il dit, là-bas on ne m'aime pas, ils sont méchants, ils sont mauvais. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de miracle. Voilà, oui, ça, seulement je te fais chapeau sur ça, Léa. À part autre chose, bien sûr. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous, ça ne sert à rien. On n'abandonne pas son assemblée. On cherche plutôt à se parfaire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit, si son esprit là, tu l'abandonnes là, lui, son esprit aussi, il va te laisser sur le carreau. C'est clair. Alléluia. Amen. Un peu de temps, de persévérance. La foi là, c'est pour parer le coup qu'on nous donne. Mais si tu ne peux pas parer le coup, et puis on te dit, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, je suis de quoi? Mais tu ne fais rien même dans l'église. C'est pas normal. Reste à ton poste. On aura l'occasion de revenir sur ce message, puisque l'aiguille tourne. Mais comme il a dit, la parole marche. Toi, tu veux peut-être te marier aujourd'hui. Ou bien tu veux avoir maison aujourd'hui. Mais Dieu dit, la meilleure maison que je vais te donner, c'est soit dans 3 mois ou dans 1 an. N'est-ce pas? Amen. Toi, tu dis forcer. Et tu peux même prendre ta pensée pour cultiver des choses, contourner la parole. Or, la maison où tu es allé là, dans 2 semaines, ça va prendre un incendie. Ça, tu ne savais pas ça. Et tu es allé, tu as tout ramassé. Et puis on dit, on vient d'avoir une nouvelle maison. Et puis voilà, il a eu incendie. Et ça glorifie Dieu. Alléluia. Tu vas lever les mains vers ton diacre. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Alléluia. Ta gloire est devant moi. Devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Hosiana. Ta gloire est devant moi. Devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Recevons la bénédiction de Dieu. Amen. Que Dieu notre Père, amen, qui nous a tellement aimés, amen, et qui a envoyé Jésus-Christ, amen, qui a souffert notre souffrance, amen, et qui est mort et ressuscité le 3e jour, amen, et qui nous a envoyé son esprit, amen, pour que nous puissions être à notre poste, amen, pour faire ce pour lequel il nous a appelés. Amen. Nous garde d'être dans notre poste, d'être efficace à notre poste, amen, pour la santé du corps de Christ. Amen. Partons dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Salut ton frère, ta soeur, dis-lui, je suis à mon poste. Les cymbalistes à leur poste, le groupe musical à son poste.